Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Je suis coach, conférencier et formateur en croissance personnelle et professionnelle pour plus de performance et plus de leadership pour les leaders et entrepreneurs désireux de booster leur vie, leur carrière et leur business. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 comportements inconscients qui détruisent votre vie. Oui, vous avez bien entendu. On va parler de 4 ennemis cachés qui sabotent vos rêves et votre réussite sans que vous ne vous en rendiez compte. Je sais que si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous êtes déterminé à faire plus, à être plus, à réaliser plus dans votre vie. Vous avez des rêves, des objectifs et je suis là pour vous aider à les atteindre. Alors vous le savez très certainement, l'humain est un être d'habitude. Donc, nous avons tous des habitudes et des comportements qui, bien souvent, nous nous en rendons pas compte. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est à quel point ces comportements, ces habitudes, peuvent avoir un impact négatif sur notre chemin vers notre réussite. Comprendre et briser ces ennemis invisibles est en soi crucial pour votre développement personnel et professionnel. Ignorer ces comportements peut littéralement vous coûter cher, très cher, notamment en termes de temps, d'opportunités et de bonheur. Ensemble, nous allons les identifier et apprendre comment les surmonter pour que vous puissiez enfin vivre la vie que vous méritez. Alors, première mauvaise habitude qui ruine en quelque sorte votre vie, votre réussite, c'est les excuses. Vous savez, les excuses en soi sont ces justifications que nous nous inventons pour expliquer pourquoi nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Elles nous permettent en quelque sorte de nous sentir mieux à court terme. Oui, bien sûr, on se sent mieux. On évite la responsabilité de nos actions ou de nos inactions, mais elles ont un impact terrible à long terme sur notre croissance personnelle, professionnelle. Quel impact ont les excuses lorsque nous les utilisons dans notre vie? Premièrement, c'est la stagnation personnelle et professionnelle. Parce que chaque fois que nous nous réfugions derrière une excuse, eh bien, nous nous amenons à manquer peut-être d'opportunités, l'opportunité de progresser. Parce que les excuses nous empêchent de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort. Ensuite, c'est la perte de crédibilité. Car à force de toujours avoir des excuses, notre crédibilité en prend un coup. Les gens autour de nous, que ce soit des collègues, des amis ou la famille, ils finissent par ne plus nous prendre au sérieux. Et troisièmement, eh bien, il y a une diminution de notre confiance en nous. Parce que les excuses nous privent de la satisfaction de surmonter les défis. En les utilisant, nous renforçons l'idée que nous ne sommes pas capables d'agir ou de réussir. Et d'ailleurs, ces excuses peuvent être bien souvent des excuses comme celle-ci, le fameux « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas de toute façon les ressources nécessaires, non, je peux pas le faire. Et puis non, ce n'est pas le bon moment. Non, je ne suis pas assez bon. J'ai pas le soutien qu'il faut de toute façon. Les amis, comment allons-nous surmonter ces excuses? Eh bien, voici quelques astuces que je vous livre maintenant. L'astuce numéro 1, c'est de prendre conscience. Oui, la première étape pour éliminer les excuses est de reconnaître quand nous les utilisons. Prenez conscience des moments notamment où vous vous dites que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Et analysez si c'est vraiment la vérité. Deuxièmement, ce que je vous invite à faire, c'est à changer de perspective. Remplacez vos excuses par des solutions. Au lieu de dire « je n'ai pas le temps », dites « comment puis-je mieux gérer mon temps pour réaliser cette tâche ?» Voyez le changement de perspective? Ça change tout. Troisièmement, vous pouvez aussi, bien sûr, comme ce que tout leader aime faire, c'est passer à l'action. La meilleure façon de surmonter les excuses, c'est d'agir, même si vous n'êtes pas sûr de réussir. Le simple fait d'essayer vous aidera à construire de la confiance et à prouver que vos excuses étaient en soi infondées. Et enfin, quatrièmement, eh bien, un autre moyen de lutter contre les excuses est de vous responsabiliser. Pour vous responsabiliser, vous pouvez notamment vous entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous tiennent notamment aussi responsables de vos actions. Partagez vos objectifs avec ces personnes-là. Demandez-leur de vous encourager à rester sur la bonne voie. Voyez les amis, les excuses sont en soi l'un des plus grands ennemis de notre réussite. Mais souviens-toi de ceci, il n'y a pas de moment parfait, pas de circonstance idéale. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as, ici et maintenant. Deuxième grande habitude maintenant qui ruine ta vie, qui freine ta réussite, c'est l'indécision. Pourquoi? Parce que l'indécision est en soi l'incapacité à prendre des décisions de manière proactive, rapide. Elle se manifeste par des hésitations prolongées, des doutes permanents et une peur de faire le mauvais choix. On l'a tous vécu, on a tous déjà été indécis. Quel impact l'indécision peut avoir sur notre vie? Premièrement, c'est la perte d'opportunités. Parce que chaque fois que nous hésitons, nous risquons de manquer des opportunités précieuses. L'indécision nous paralyse, nous empêche d'agir au bon moment. Ensuite, il y a le stress, la frustration. Parce que le fait de ne pas savoir quoi faire ou quel choix faire,
bien cela crée une tension mentale continue et alimente le stress, la frustration. Et troisièmement, bien, on manque de progression, sans décision claire. Nous stagnons, nous faisons du surplace, que ce soit dans notre carrière, nos relations ou nos projets personnels. L'absence de décision nous empêche en soi d'avancer. Si on devait prendre par exemple des exemples courants d'indécision que l'on pourrait avoir, ce que l'on pourrait se dire quand on est indécis, ce que l'on pourrait se dire psychologiquement et mentalement, c'est tiens par exemple, est-ce que je dois vraiment accepter cette offre d'emploi? Est-ce le bon moment pour lancer mon projet? Quel chemin devrais-je prendre pour atteindre mon objectif? Vous voyez? Ce sont des questions qui peuvent venir, qui sont synonymes d'indécision. Alors comment la surmonter cette indécision? Parce que si vous êtes là, c'est que vous voulez la surmonter. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Si c'est oui, mettez-moi un like les amis. Mettez-moi un like là sur cette vidéo. Premièrement, pour vaincre l'indécision, si j'ai pas de like, je continue pas la vidéo. Pour surmonter l'indécision, premier point, c'est fixez-vous des deadlines, les amis. Fixez-vous des deadlines. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que vous allez vous donner une limite de temps pour prendre une décision. Pourquoi? Parce que cela vous pousse à analyser rapidement les options et à agir. Deuxièmement, ce que je vous invite à faire également, c'est à analyser les conséquences. Évaluer les conséquences possibles de chaque choix que vous devez faire. Je vous rappelle que des choix, c'est 3 options. Pas moins, si possible, parce que parfois, ça va être très difficile. Mais essayez d'avoir 3 choix. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous avez juste 2 options devant vous, c'est pas un choix. Vous êtes face à un dilemme. C'est blanc ou noir? Je sais pas trop. Si vous en avez une 3e option, là, ça devient un choix. Et vous regardez en fait toutes les conséquences possibles de ces 3 options différentes. Cela va vous aider à quoi? Eh bien, à voir les implications. Et également, ça va vous aider à prendre des décisions plus éclairées dans votre vie. Et troisièmement, eh bien, vous allez pouvoir prenez de petites décisions pour pouvoir faire face à l'indécision. Et quand je dis vous entraîner à prendre de petites décisions, cela veut dire de vous entraîner à prendre des décisions qui soient rapides, facilement actionnables, dans des situations notamment moins cruciales, où il y a moins d'enjeux, pour pouvoir améliorer notamment votre confiance en vous. Et enfin, 4e point, c'est bien sûr d'accepter l'erreur. Comprenez que faire des erreurs fait partie du processus de décision. Par exemple, ce matin, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le matin, et je suis parti dans un premier temps, avec tout mon élan, pour aller à l'extérieur. Et finalement, en allant à l'extérieur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de vent, beaucoup trop de bruit. Donc la qualité que vous allez pouvoir recevoir de cette vidéo, eh bien, aurait été moindre. Donc, je suis revenu en arrière. J'ai appris, mais à la base, j'ai pris une décision qui était partie d'un bon état d'esprit, en tout cas, d'une belle ambition qui était de tourner en extérieur cette vidéo. Finalement, je la fais là, en studio d'enregistrement. Ce qui compte là-dedans, c'est de tirer des leçons de chaque expérience, les amis. Comme là, moi, ce matin, s'il y a trop de vent, bien, je ne tournerai pas dans ces cas-là à l'extérieur si je ne suis pas à l'abri. 3e obstacle maintenant que je veux vous livrer, 3e habitude qui ruine votre vie, c'est la peur du regard des autres. Vous savez, la peur du regard des autres est en soi la crainte d'être jugé ou critiqué par les autres. Elle nous empêche de nous exprimer librement et de suivre nos véritables ambitions, aspirations, par peur de l'opinion des autres. Cette peur-là, on l'a tous vécue. Moi-même, je l'ai vécue pendant de très nombreuses années et avant de m'en défaire. Et parfois encore, j'y travaille, j'avoue. Oui, bien sûr. Combien de fois j'ai eu peur lors de mes précédents emplois, lorsque je travaillais en tant que salarié, que j'avais des supérieurs hiérarchiques et que je devais apporter devant tout un groupe de collègues en fait mes pensées. J'avais peur, j'étais terrorisé, j'avais peur, je devenais rouge, je perdais tous mes moyens. J'étais pris par l'émotion parce que j'avais peur du regard des autres. Et de là en fait, j'en ai analysé finalement, tiens, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on a peur du regard des autres? Que se passe-t-il? Quel est l'impact? Eh bien, j'ai commencé à vous le dire, premièrement, c'est le blocage et la paralysie. Nous nous empêchons de dire ou de faire ce que nous voulons vraiment, ce qui limite notre créativité, notre authenticité. Deuxièmement, il y a la conformité. Pourquoi? Parce que nous finissons tous finalement par nous conformer, à conformer nos actions, nos choix aux attentes des autres, perdant notre individualité, notre vrai moi. Troisièmement, eh bien, il y a un manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce que la peur constante du jugement affaiblit notre confiance en nous et renforce quoi? Nos insécurités. Par exemple, lorsque nous avons peur du regard des autres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on se dit en soi? Non, sincèrement, non. Je n'ose pas prendre la parole en public là devant tout le monde. Non, je n'ose pas. Quand je dis public, c'est pas forcément sur une scène devant 3000 personnes. C'est pas ce que je veux dire. Il suffit que vous parlez avec différentes personnes, 2, 3 personnes. Vous parlez en public, vous échangez avec quelqu'un, c'est parler en public. Par exemple aussi, une autre peur, si vous vous lancez dans le métier du digital, par exemple sur YouTube, eh bien peut-être que vous pouvez vous dire, non, moi j'ai peur de lancer ma chaîne YouTube. Non, j'ai peur des critiques. Oh, et puis... non, je ne veux pas faire ce travail. Non, et puis, parce que je risque vraiment d'être... mes parents, ils risquent de me désapprouver dans ce travail-là. Vraiment, vraiment. Alors en soi, comment surmonter la peur du regard des autres? Premièrement, changer de perspective. Réaliser que les autres sont souvent
trop occupés par leur propre vie pour juger les nôtres finalement. Deuxièmement, focalisez sur vos objectifs. Concentrez-vous sur ce que vous voulez accomplir, plus que sur ce que les autres pourraient penser de vous. Troisièmement, acceptez les critiques. Considérez les critiques comme des feedbacks constructifs qui peuvent vous aider à grandir. C'est pas qu'ils ne vous aiment pas. Si on vous fait un feedback, un retour constructif, c'est tout simplement pour devenir meilleur. Et quatrièmement, c'est renforcer la confiance en soi. Travaillez notamment sur votre confiance en vous fixant des défis personnels, en célébrant vos réussites, même les plus petites. Vous avez pris la parole en public, vous avez osé pour la première fois. Bravo, yes, applaudissez-vous, la tape sur l'épaule. Vous savez, la peur du regard des autres, peut-être en soi, je l'avoue, oui, paralysante. Mais en apprenant à s'en libérer, eh bien nous pouvons vivre de manière absolument authentique, épanouie, en suivant, en quelque sorte, je dirais, nos passions, nos rêves, sans être freinés. Quatrième habitude à briser directement le plus rapidement possible, que tout leader maîtrise parfaitement. Cette habitude, disons qu'il est déjà mis au placard, loin derrière, que c'est tout l'opposé qui est fait. Cette mauvaise habitude, c'est de ne plus apprendre. Vous savez, arrêter d'apprendre après les études notamment est une erreur courante qui limite notre croissance personnelle et professionnelle. Parce que l'apprentissage continu est en soi essentiel pour rester compétitif et évoluer dans un monde, on le voit, qui est en perpétuel changement, ça n'arrête pas de changer. Quel est l'impact finalement de ne pas continuer à apprendre? Eh bien premièrement, c'est la stagnation professionnelle. Parce que les compétences et les connaissances deviennent obsolètes si elles ne sont pas constamment mises à jour. Deuxièmement, la perte de motivation. Sans nouvelles connaissances ou défis, eh bien la routine, elle s'installe. Et la motivation pendant ce temps-là, elle diminue. Troisièmement, vous limitez vos opportunités. Parce que l'apprentissage continu ouvre des portes, des opportunités que l'ignorance maintient fermées. Tiens, des exemples courants d'un manque d'apprentissage, c'est lorsque l'on commence à se dire « Non, je n'ai plus lu de livres depuis des années maintenant, voire l'école. Je n'ai jamais suivi de formation après mes études. Non, je ne prends pas le temps finalement de me tenir informé des dernières avancées dans mon domaine d'activité, dans mon domaine de passion. » Si vous en êtes à ce stade-là, comment continuer à apprendre? Les formes d'apprentissage sont diverses, il n'y en a pas qu'une seule. À vous de voir celle qui vous intéresse le plus, celle qui vous attire le plus. Mais je vous encourage vraiment à apprendre régulièrement. Premièrement, je vous invite à lire. Faites de la lecture une habitude quotidienne pour rester informé et inspiré. Et vous savez, l'avantage de la lecture, c'est que il existe tellement de livres aujourd'hui qui, quel que soit votre centre d'intérêt, vos désirs d'amélioration, vous allez forcément trouver des livres. Il n'y a pas que les livres où on nous a dégoûtés bien souvent à l'école, à lire des livres qu'on n'avait pas envie, faire des résumés de choses qu'on n'avait pas envie. On nous a bien souvent écœurés de la lecture. Moi-même, pendant des années, je n'ai plus lu. Et en l'espace d'à peu près, je dirais là sur ces 4 dernières années, au moment où je tourne cette vidéo, c'est aujourd'hui près de 300 livres déjà que j'ai pu lire et qui me permettent aujourd'hui d'avoir emmagasiné des connaissances et de pouvoir vous les repartager en prenant les meilleures parties de tout ce que j'ai pu apprendre, de mes recherches, des points importants que j'ai notés, qui moi m'ont impacté. Je me suis dit, si ça m'impacte à moi, ça va aussi impacter d'autres personnes. C'est ma manière à moi de contribuer également. Deuxièmement, autre point de comment vous pouvez apprendre, c'est en suivant des formations. Investissez dans des cours en ligne, des séminaires, des ateliers proches de chez vous pour développer de nouvelles compétences. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui me permet encore plus d'approfondir toutes ces différentes notions de croissance personnelle, professionnelle, que je vous partage encore et encore. Troisièmement, trouvez des mentors. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui peuvent vous guider dans votre développement personnel et professionnel. Quatrièmement, c'est soyez curieux les amis. Adoptez une attitude de curiosité constante. Posez des questions, explorez de nouveaux sujets. Soyez ouverts à l'apprentissage continu. Vous savez, s'attendre à trouver un bon travail sans étudier, je prends l'exemple du travail, je dirais que c'est comme s'attendre à gagner un marathon sans le courir. Autre point que je voudrais vous donner, c'est un bonus dans cette vidéo. Je vous avais donné 4 habitudes qui ruinent votre vie. C'est mon côté généreux, qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça, je ne me referai pas sur ce point-là. Et tant qu'à faire, si je peux être généreux, à contribuer au maximum. Vous qui regardez cette vidéo, si vous en êtes là, c'est que vraiment vous êtes intéressé à faire vraiment un bond en avant dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Vous désirez vraiment de vivre votre vie telle que vous l'entendez. J'ai envie de vous livrer, de vous faire bénéficier de ce bonus. Les amis, développez votre autodiscipline. Le travail que vous allez faire sur vous-même pour développer votre état d'esprit de croissance, je vous le dis, personne ne le verra sur le coup. Personne. Mais avec le temps, en vous y tenant
tous les jours, au bout de quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, vous allez faire toute la différence et on vous demandera comment tu as fait. Maintenant que vous connaissez en tout cas ces 4 ennemis invisibles, les 4 ennemis principaux, je vous pose cette question. Combien de temps allez-vous encore laisser ces comportements saboter votre vie? La vérité, c'est que votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain. Alors qu'allez-vous faire à partir de maintenant pour reprendre le contrôle? Ne laissez pas l'indécision, la peur du regard des autres, les excuses ou le manque d'apprentissage continu vous freiner. Prenez des mesures concrètes dès maintenant. Vous avez en vous le pouvoir de transformer votre vie. Et il suffit de passer à quoi? De passer à l'action. Alors si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas bien sûr de la liker, de vous abonner et de la partager à un maximum de personnes avec quelqu'un notamment qui pourrait aussi en avoir besoin. Et surtout, les amis, laissez-moi également un commentaire pour me dire ce que vous retenez et ce avec quoi vous repartez de cette vidéo. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.